Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Soignez-vous de la semaine du lundi 17 juillet. J'espère que vous allez bien cette semaine. Le sujet à l'émission, la disparition de la santé naturelle. En fait, je voulais revenir sur l'entrevue que j'ai faite avec Sean Buckley, l'avocat du NHPPA, de l'Association de la protection pour les produits de santé naturelle, qui est située en Ontario. Et je voulais revenir sur cette entrevue que j'ai faite vendredi le 14 juillet. Avec lui, une entrevue que vous pouvez retrouver sur en fait la page Facebook de LuxMedia, sur aussi l'adresse luxmedia.info. Vous pouvez la retrouver aussi sur la page Facebook Soignez-vous, sur ma page personnelle Caroline Mayou. Bon, et pourquoi on revient sur ça? Et je vais vous dire que le titre de l'émission, de l'entrevue que nous avons fait avec lui, c'était The End of Natural Health Product. C'est en anglais, ça sera disponible en français bientôt. On espère pouvoir avoir pas juste des sous-titres, mais un voice-over, hein? Mettre une voix par-dessus celle de M. Buckley. Alors, c'est que, il faut revenir sur ça parce que la situation, elle est alarmante. C'est pas une question de faire peur aux gens, mais sauf que c'est vraiment important que les gens comprennent qu'est-ce qui arrive et la portée que tout ça va avoir sur notre liberté de choix. Je pense que c'est important, en fait, de réécouter tout ça, puis d'en parler de façon plus détaillée, parce que avec leurs yeux de lynx, des fois, ces avocats sont capables de lire, vraiment de voir qu'est-ce que le gouvernement est en train d'immiscer dans la loi qui a été rendue le 28 juin. Alors, ils ont inséré dans ça certaines choses sous silence, de façon silencieuse, pour que les compagnies de produits naturels ne s'en rendent pas trop compte. Alors, on va voir aujourd'hui la portée de tout ça. Je peux vous dire que j'ai quand même beaucoup de reconnaissance pour un homme comme l'avocat Sean Buckley, qui présente vraiment un esprit ouvert par rapport à les alternatives pour soigner la population. Puis, c'est un homme, moi, que je trouve très lumineux. Alors, nous allons commencer par un extrait. Puis, il y en aura quelques-uns durant l'émission et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Yeah, no, we're actually at a turning point where if people don't get engaged and stop what Health Canada is doing, we will lose our natural health products, like most of the effective ones, and we'll lose those practitioners that we rely on, like our homeopathic doctors and our naturopathic doctors. And do you think that it's more the professional line that will disappear, almost all the product? No, I think it's the whole thing. So, and understand we do have professional lines of products, but they're licensed under the same regulations called the Natural Health Product Regulations. And what Health Canada is doing is saying, well, we don't want natural health products regulated the way they are now. We want them to be regulated the exact same way as our chemical over-the-counter drugs. So, for example, right now, I don't know what the percentage is. I mean, it might be 3/4 of our natural health products are licensed using traditional use evidence. So, not clinical trial evidence. And some traditions, like the traditional Chinese medicine practitioners or herbalists, I mean, their traditional use evidence goes back thousands and thousands of years. Surely we don't need to run a double-blind clinical trial to tell us that white willow bark is a good pain reliever. Alors ici, comme vous l'avez entendu, Sean Buckley dit, nous sommes à un point tournant où si les gens ne s'engagent pas, nous allons perdre notre droit aux produits de santé naturelle, dont la majorité de ceux qui sont efficaces, et nous allons perdre ces praticiens sur lesquels nous dépendons. Par exemple, les docteurs naturopathes, docteurs homéopathes. Ensuite, je lui demande, est-ce que c'est les lignes professionnelles de produits de santé naturelle qui vont disparaître? Il dit non, c'est tous les produits qui vont disparaître et ils veulent que ce soit régulé comme les molécules chimiques, en fait, des médicaments. Ensuite, il dit, ce qui est souvent utilisé pour prouver que des produits de santé naturelle fonctionnent, c'est ce qu'on appelle une évidence basée sur l'usage traditionnel. Alors, ce sont des évidences qui remontent à des milliers et des milliers d'années auparavant. Nous n'avons pas besoin de faire des études en double aveugle, par exemple, pour définir
que certaines plantes fonctionnent, des plantes ancestrales fonctionnent, comme par exemple dans le cas de l'écorce de saule blanc. Lui, il dit qu'il y a assez eu d'évidence à travers toutes ces années que normalement, c'est accepté comme étant efficace. Alors, moi, personnellement, j'ai pensé qu'il serait bon de faire une branche du NHPPA au Québec, dans notre province, et d'en faire dans les autres provinces. Alors, il est revenu sur ce sujet, entre autres, et moi, je pense que ça va être hautement bénéfique pour démontrer, en fait, à nos gouvernements que les rangs des alliés du NHPPA, de cette association pour les produits naturels, se renforcissent, s'élargissent, hein, puis grossissent. Alors, on va écouter l'autre extrait que nous avons réservé pour vous. We are going to lose all of the products. We're still going to have vitamins on the shelves. We're still going to have minerals on the shelves. We're still going to have some products on the shelves, but we're not going to have anything like we have access to now. And they don't want products for the types of conditions for which we would seek the advice of a healthcare practitioner licensed by a province. And they've explicitly told us this when they marched across the country. So we've got a discussion paper, which actually will be released in French, like in the next couple of days, hopefully, which kind of outlines exactly what Health Canada has told us that they're going to do, including slides that we took pictures of. They've been very secretive. They haven't been putting their slides and detailed information on their website, but we took pictures of them. They're telling us that you cannot get a license for products for which you would seek the advice of a healthcare practitioner. Well, if you can't get licensed anymore for products for which these practitioners used to treat us with, they're not going to have any products. I mean, it's as simple as that. So this is part of a harmonization internationally with, kind of the World Health Organization and the whole bit. So this is kind of the end game to move us into a situation where we have no choice but to go to the medical doctor and get chemical pharmaceutical drugs. And this has been a long time in the works. It's just kind of coming to a head now. Maintenant, M. Buckley dit « Nous aurons encore des vitamines et des minéraux sur les tablettes, mais nous allons perdre ce à quoi nous avons accès en ce moment. Et ils ne veulent pas des produits pour lesquels vous avez besoin de conseils d'un praticien licencié. Nous avons écrit un document de travail, un rapport sur ce que Santé Canada a énoncé. Ils se font très secrets. Ils ont indiqué que vous ne pourrez pas obtenir des licences pour des produits qui requièrent des recommandations d'un praticien de la santé. Si vous ne pouvez plus recevoir de licence pour ce type de produit, ces praticiens n'auront plus de produits. Tout ça est le début de la fin de notre liberté de choix. Parce que lorsque vous allez être malade, ce qu'il explique en fait, c'est que en fait, vous serez contraint à aller voir un médecin. Vous n'aurez plus le choix d'un protocole certain ou d'aller voir d'autres personnes qui pourraient vous donner des conseils ou des recommandations. Alors, c'est d'une part la disparition des produits de santé naturelle et d'une autre part la disparition de vos thérapeutes qui peuvent vous donner des conseils et des recommandations. Alors, ce qu'il faut en comprendre aussi un peu plus, et ce qui est important, c'est que moi, j'ai des amis, des gens, même encore ce matin, il y a une personne qui me disait « Ouais, mais là, c'est juste en France que ça se déploie. » Non, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler encore, puis il va falloir en parler encore, puis il faut en parler autour de vous, parce que c'est au Canada que cette loi est passée, là. Il y a des choses qui se trament en France, mais là, cette loi 47, c'est le 22 juin que ça a été décidé, décidé et signé au Canada. Alors, c'est pas juste en Europe, c'est pas juste la France qui est visée. Et c'est tout le monde entier qui est visé par ça, à cause de l'OMS et l'ONU. On va expliquer pourquoi. Et lui, ce qu'il dit qui a été intégré, en fait, le 22 juin, entre autres, c'est qu'avant le 22 juin, quelqu'un qui était contrevenant avait une pénalité de 5 000 $. 5 000 $, mais ça pouvait être même pour un mois où tu avais été en infraction. Mais là, ça va être 5 millions par jour. Alors, c'est des sommes faramineuses et c'est des sommes tellement élevées qu'ils vont appliquer
aussi aux gens qui font du marketing, promotion, les représentants sur la route pour une compagnie, un manufacturier de produits de santé naturelle. Et ça va tellement être élevé, ces frais-là, qu'en fait, ils veulent vraiment dissuader toute personne qui voudrait continuer à œuvrer, malgré les interdictions. Et il dit qu'ils vont prendre cet argent-là, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Bien, ils vont mettre en place, ils vont avoir des plus grosses équipes de surveillance, des policiers qui vont vérifier s'il y a des contrevenants. On écoute maintenant l'extrait 3. But after this agreement, if it goes through, which really is a treaty, they're not calling a treaty, then if the World Health Organization declares a pandemic, as they recently did over monkeypox, then Canada would lose its sovereignty. Canada would lose its right to decide how to handle this pandemic declared by the World Health Organization. And the World Health Organization would dictate right down into the provincial level as to how the health crisis will be dealt with. And, you know, to me, that's crazy, because you can't tell me that Canada and, you know, provinces like Quebec, I live in Alberta, I mean, the provinces and the nation itself has the expertise to figure out how to handle a pandemic. So why would we give our sovereignty away to the World Health Organization if we maintain the right to decide how we're going to deal with a pandemic declared by the World Health Organization? It doesn't mean that we wouldn't agree with them and follow what their suggestions are, but the idea that we wouldn't even have the right to disagree is quite fantastic. And so that's what that is about. And what we find ourselves in with these natural health products is we're basically moving to where we don't have any other options. Ce qu'il dit dans cet extrait, c'est qu'ils n'appellent même pas ça un traité. Ils appellent ça une entente. Cela mène au fait que s'il y a une pandémie de déclarer, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui va décider ce qui sera appliqué et comment ça va se dérouler. Le Canada va perdre sa souveraineté et il ne pourra plus décider de ce qui arrive avec la santé et comment Santé Canada doit agir. Le gouvernement sème encore beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, à mon avis, et vous voyez que, en fait, là, le Santé Canada, en acquiesçant, en rentrant dans cette entente de l'OMS, de l'ONU, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est qu'ils viennent littéralement laisser à l'ONU, l'OMS, les devants pour imposer, eux, ce qu'ils veulent dans notre pays au niveau de la santé. Et c'est pour ça que lui, il dit on va perdre notre souveraineté. Et éventuellement, est-ce que ça va nous amener même à se faire forcer de prendre certains protocoles? Hein? Vous allez à l'hôpital, vous ne voulez pas tel médicament, vous ne voulez pas telle pratique sur vous au niveau médical, bien, peut-être que vous serez obligé d'être mis sur un respirateur ou de prendre certaines injections. Alors, c'est là où est-ce que ça peut amener. Parce que ça peut amener à des dérives. Et quand on ouvre une porte, ben, à l'incroyable, à la dictature, ben, on ne sait pas où ça peut nous mener. En fait, le constat de Sean Buckley, c'est qu'il dit que l'industrie ne pourra pas résister à cette pression. Les compagnies de suppléments ne pourront pas résister. Alors, il faut arrêter de se faire croire que ah, ben là, on ne va pas se lever debout. Non, non. Bon, premièrement, on ne sera pas touché. Hein? Le Québec, on pense souvent qu'on est à part des autres, que nous, oh non, ça ne va jamais nous toucher, on n'en aura jamais de guerre. Ah non, non, on ne va jamais se faire mettre des restrictions comme ça. Ben, il faut se détromper. Ensuite de ça, sur quoi Santé Canada se fonde pour dire qu'il faut être plus strict avec les produits de santé naturels? Ben, lui, il dit, en fait, il se base sur des choses qui, pour moi, sont futiles parce que c'est quand on se voit plus dangereux d'être tué par un éclair que d'être tué par des produits de santé naturels. Alors, pourquoi ils sont aussi exigeants? Pourquoi ils veulent enlever les produits de santé naturels sous prétexte qu'il y a des risques, alors que les risques sont beaucoup plus minimes que, par exemple, d'être touché par un éclair? Lui, je voulais vous dire, ben, en fait, il a parlé de sa conversion vers les produits naturels. Comment ça s'est fait? Ben, c'est qu'il avait un ami qui s'appelle Jim, et son ami Jim a une boutique de produits de santé naturels. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait un produit pour le système cardiaque. Puis il dit,
il n'avait pas les moyens de faire des études en double aveugle avec son produit, mais avec ses plantes. Mais sauf que il avait reçu plein de lettres. Puis j'ai regardé sa boîte de lettres, de témoignages, puis j'ai contacté certaines de ces personnes-là. Et certaines de ces personnes-là ils avaient toutes eu, il y en avait 6 entre autres, 5, 6, ils avaient tous eu une chirurgie au cœur, une chirurgie cardiaque. Il y en a un qui en avait eu 2. Et même s'il y avait eu une chirurgie cardiaque, il continuait à avoir des problèmes. Ben oui, parce que la cause du problème n'avait pas été adressée. Hein? On sait qu'il peut y avoir plusieurs causes, nous, on le sait en naturopathie. Là, la cause n'avait pas été adressée. Alors, il dit, ces gens-là ont décidé de ne pas retourner vers une chirurgie parce qu'ils se sont dit, en fait, s'il nous reste 2-3 ans à vivre, on est rendu peut-être à 80, on ne va pas prendre le risque d'alourdir notre vie avec une autre chirurgie au cœur. Puis, ils ont essayé ces plantes. Puis quand ils ont vu le bien qu'ils ont reçu avec ça, hein, il y en a là-dedans il y en a un qui avait arrêté de travailler pendant 10 ans. Mais ils sont tous retournés travailler à temps plein. Alors c'est pour dire à quel point que lui, quand il a observé à quel point une plante pouvait être bénéfique dans des cas aussi extrêmes, ben c'est là où est-ce qu'il a fait sa conversion, puis il a commencé à s'intéresser de plus en plus au domaine. Puis je considère qu'on est vraiment hautement chanceux d'avoir une personne comme lui pour nous défendre. Alors lui, il dit que ça va complètement ruiner cette industrie, ce qu'ils veulent imposer, et je vous invite à écouter maintenant l'extrait numéro 4. And I've heard, like, I've been on calls with practitioners, and they said, oh, well, we'll just set up illegal networks. We'll just go underground and hide this from Health Canada. Well, no, you won't. The fines have gone from $5,000 an offense to $5 million per day. They'll destroy you. And, so that you won't. So it's just kind of like we're in a cage and they're closing the door and just saying no. So it's going to, I think the biggest effect is going to be on our healthcare practitioners who no longer will have these products and who no longer will be able to truthfully advertise about the products that remain. Alors, vous l'entendez dans cet extrait, les gens qui sont dans les Zooms où ils donnent de l'information, les gens se disent et lui disent écoutez, on va faire un système underground, un système parallèle, Sean. Mais lui, ce qu'il dit à ces gens-là, c'est que, écoutez, si vous le faites, vous allez totalement vous faire démolir. Si vous pensez que vous allez encore pouvoir avoir des produits pour faire des cas cliniques, détrompez-vous, parce qu'il le disait à un moment donné dans un de ses appels Zoom, qu'il nous reste probablement une fenêtre de 6 à 8 mois pour avoir encore des produits intéressants. Et après, ça va être des produits pour des trucs assez banals. Il nous reste donc ici le dernier extrait à écouter que l'on peut voir à l'instant. I don't know if people in Quebec understand how much weight they carry in the federal government, like more than any other province, more than Ontario. Quebec, if you don't have Quebec basically supporting you on the federal scene, you are not going to form the government. And so Quebec is actually the key province. And so we need Quebec to get super involved and, basically on side with people taking personal responsibility for making sure this doesn't happen. Ici, c'est un message direct aux Québécois, à la nation québécoise, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne sais pas si les gens du Québec sont informés à quel point ils ont un poids au gouvernement comparé aux autres provinces, et même comparé à l'Ontario. Le Québec est la clé pour ce problème. Il faut que le Québec soit hautement impliqué et prenne ses responsabilités. Cela est très important. » Alors, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Il dit que le Québec doit s'impliquer. C'est important qu'on le fasse, qu'on se lève debout, qu'on s'unisse pour la cause. Je vous rappelle que vous pouvez aider, soutenir son organisation, l'association NHPPA, en allant sur leur site internet nhppa.org. Vous pouvez faire un don, vous pouvez devenir membre. Le rapport qu'ils ont écrit est disponible. Il sera disponible bientôt en français également, ce qui est très intéressant. Et il est vraiment intéressé à travailler justement avec les Québécois pour faire connaître qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme action. Et je vous invite
aujourd'hui également à faire des dons à Lux Media parce que nous aimerions aller couvrir l'événement qu'il va y avoir à Toronto avec Sean Buckley et une équipe là-bas de médias anglophones. Alors, vous pouvez faire un don. Ça va être, nous, le 26 juillet. Quand on partirait pour Toronto, il y a des frais associés à ça, billets de train, nuit d'hôtel, pour y aller couvrir l'événement. Alors, vos dons peuvent être faits à dons@luxmedia.info. La question, ton prénom, et la réponse, André. Donc, le nom d'André, A-N-D-R-E, en minuscule, pas d'accent. Alors, je voulais vous remercier cette semaine d'encourager l'équipe de Lux Media, d'être avec nous, d'écouter l'émission, de la partager, c'est important. Et je voulais vous inviter à écouter l'émission, le retour qu'on a fait aujourd'hui sur la rencontre de Gloria Blais devant la cour pénale pour discuter de son audience qui va avoir lieu au mois d'octobre. Alors, elle a demandé à ce qu'elle soit entendue pour prouver que la loi de la santé publique est inconstitutionnelle. Je pense que c'est important pour tous les Québécois parce qu'elle a eu une contravention pour ne pas avoir porté un masque dans une manifestation, mais Madame Gloria Blais, qui est une ex-avocate, veut amener ça plus loin et il va falloir que ça soit entendu même en Cour suprême si jamais c'est accepté qu'elle soit entendue. Alors, merci de nous soutenir, merci d'être là, c'est important et de faire équipe avec nous. Merci, au revoir.